chaque domaine développe son propre langage. Et donc, on se trouve devant un monde incroyablement complexe où nous devons parler différents savoirs et surtout parler différents langages. Le plus souvent, d'ailleurs, du côté scientifique, ils sont formalisés, ce qui rend l'entrée dans le langage encore plus difficile. Le problème est que dans la société moderne, il n'y a aucune instance, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, qui peut prétendre être le savoir des savoirs. C'est justement ce que prétendait la religion dans les sociétés traditionnelles. C'est qu'elle avait le savoir des savoirs. Dans les sociétés modernes, la religion elle-même ne prétend plus cela. Donc se pose un problème d'unité. Comment peut-on vivre dans des univers aussi fragmentés? Je pense que cette question qui est très très compliquée est la question centrale de l'école aujourd'hui. Et la réponse, c'est la langue ordinaire. La langue ordinaire, français, et puis les différents systèmes linguistiques, éventuellement différents, que nous pratiquons, c'est quand même la clé d'accès universel au langage pluriel des différents savoirs. Même dans un cours de maths, les profs de maths savent ça, très formalisé, où on aligne des séries d'équations. Une des grandes difficultés, c'est qu'il faut quand même bien expliquer ça en français. Il faut quand même bien pratiquer et qu'on voit tout de suite qu'un certain nombre de difficultés d'accès à ce langage-là peuvent résulter d'une absence de maîtrise de la langue naturelle, de la langue ordinaire. En fait, c'était ça l'intuition, je dis bien l'intuition, qui était centrale dans l'humanisme classique. Ce que ces gens avaient découvert, ces érudits très très solitaires, très confinés, du XVIe, XVIIe siècle avaient découvert, c'était la puissance de la langue. Ils l'avaient découvert dans un effort acharné pour comprendre des textes étrangers qu'ils ne comprenaient pas. Il faut bien se rendre compte de ça. Le latin, le grec au XVIe, XVIIe siècle, ce sont des civilisations absolument inconnues. C'est aussi lointain pour eux que l'est pour nous, et même un peu plus aujourd'hui, l'Inde ou la civilisation chinoise, la civilisation grecque. Et en travaillant sur la langue, ils ont compris qu'ils pouvaient avoir accès à l'étranger et au lointain. Ce savoir a été appliqué à la langue maternelle. Cela permet à la langue maternelle de se mettre à distance d'elle-même. La langue maternelle, c'est ce que nous pratiquons de manière familière. Avec la grammaticalisation qu'impose l'école, il y a une distance qui est créée entre le milieu linguistique et celui qui parle. Et au fond, c'est ça que fait l'école. C'est s'appuyer sur la situation de parole pour la développer, la potentialiser, lui donner des ressources et des capacités méconnues. On part du plus familier, du plus ordinaire que nous parlons, pour, par grammaticalisation, accéder au plus lointain. Qu'est-ce que c'est parler? Parler, c'est d'abord comprendre. Comprendre autrui. Grosse affaire. Très difficile. Il n'y a aucune raison que nous nous comprenions. Je ne suis pas sûr que vous me comprenez. Je ne suis pas sûr que vous me comprenez parce que j'utilise des mots que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'imagine que ces mots sont les vôtres. Mais
c'est une projection. Donc, il faut une capacité d'empathie. Martha Nussbaum insiste là-dessus, dans Guy Selderslack qui faisait allusion dans sa défense des humanités aux États-Unis, parce que vous savez qu'aux États-Unis, les humanités sont très malmenées. Tout l'enseignement est en train de glisser vers le technique, vers le formel. Au fond, comprendre un texte, c'est comprendre autrui, et une démocratie, on a besoin. On a besoin de comprendre autrui, d'entrer en empathie avec autrui. Il faut comprendre son contexte. C'était tout le problème des humanistes. Quel était le contexte de Cicéron? Comment comprendre un texte de Cicéron sans tenir compte de son contexte? Oui, mais cette question, elle se pose aujourd'hui avec n'importe quelle production culturelle, puisque justement les productions culturelles sont devenues très étrangères les unes aux autres. Entrer en empathie, contextualiser, universaliser. Qu'est-ce que nous avons en commun? Comprendre Cicéron, ce n'est pas seulement comprendre sa situation particulière, c'est comprendre ce que nous avons en commun. Et donc, la langue, c'est l'apprentissage du plus lointain. C'est ça, c'est la merveille de la langue. C'est que le plus familier est ce qui nous donne accès au plus lointain, à une condition, c'est que nous apprenions à parler. Il faut apprendre à s'exprimer. On oppose souvent la langue qu'on suppose une, le français par exemple, à des langues particulières, conçues comme lointaines. Par exemple, la langue des formalismes mathématiques, la langue la langue semi-formalisée de ma branche, par exemple la sociologie, etc. Oui, mais non, attention. Ce que l'école apprend, c'est que parler une langue, c'est parler des langues. Bien sûr que sans l'école, nous restons rivés à un mode d'expression, à un registre, un genre. Mais on apprend progressivement, c'est ça le sens des humanités, à manipuler les genres, à jouer avec les règles de la comédie. Vous pouvez vivre une histoire d'amour dans la tragédie. C'est assez fréquent dans l'adolescence. Vous pouvez peut-être apprendre à vos élèves un peu de comédie, un peu de Marivaux, ça ne serait peut-être pas de tort. Apprendre à parler en langue multiple. Vous pouvez le dire de façon romantique, votre amour. Vous pouvez le dire de façon surréaliste. Rentrer dans des genres, jouer sur les règles. C'est justement, vous voyez, le stade post-conventionnel. Il apparaît même dans le rapport à la langue. Lorsque l'on est capable de constituer la langue comme des ensembles de règles entre lesquelles on peut louvoyer, jouer, passer, que l'on peut transgresser, c'est si gai de transgresser la langue. Elle se laisse faire volontiers. Les fautes de syntaxe, c'est merveilleux, les fautes de syntaxe, ça peut parler. Donc, la pluralité des langues, c'est un facteur de liberté. Ouais. Donc, ce qu'enseigne l'école, fondamentalement, c'est que le langage n'est pas un instrument. C'est une tendance que l'on observe aujourd'hui face à la babélisation des savoirs et des langages. La tendance, pour résoudre le problème, est de réduire le langage à un transfert d'informations. J'ai eu la mauvaise surprise de lire sous la plume de Michel Serres. C'est tout à fait désolant parce qu'il écrit comme un dieu et le contenu dément complètement ce qu'il dit.
de lire sous la plume de Michel Serres que l'accès à l'information, c'était le savoir. J'ai lu ça dans Petite Poussette, un petit livre qui est beaucoup vendu en France aujourd'hui. J'en étais désolé parce que je me suis dit que quand même, si on n'est pas vigilant, ces idées fausses s'introduisent. Bien sûr que la langue, ce n'est pas de transmettre de l'information. Et à cet égard, la multiplication des connexions Internet, la facilité de l'accès, le fait que nous pouvons avoir 1000 informations et non pas une en une minute, ne change rien à la situation herméneutique. Donc, je vous conseille de vous appuyer sur les exercices de style de Raymond Queneau pour penser le rapport à la langue aujourd'hui dans l'école. Vous connaissez les exercices de style de Raymond Queneau, bien sûr. Vous savez, c'est le type qui monte dans un bus S, qui est sur une plateforme, il y a beaucoup de monde. Il y a un type qui a un long cou, qui s'engueule avec un autre, il a un chapeau, ils descendent et puis ils le revoient. Voilà, ça c'est l'information, ce que je viens de vous dire. Mais il le dit de 100 manières différentes. Qu'est-ce qu'il y gagne? Il y gagne la liberté. La langue, c'est un potentiel de liberté. Elle permet la distanciation, elle permet l'appropriation de l'étranger, la compréhension de l'étranger. Elle permet de pluraliser l'expérience, de ne pas vivre ces histoires d'amour comme des tragédies, comme des comédies ou des drames, allez. On est plutôt dans le drame pour l'instant. La capacité, surtout, de construction d'un monde commun. C'est parce que nous parlons. C'est parce que nous parlons que nous avons un monde commun. C'est vrai que nous avons des mondes privés, mais parce que nous parlons, nous pouvons faire collectif.